Bonjour, je suis Ambroise Biré, journaliste à ML Prod. Nous voilà aujourd'hui, le jeudi 19 avril 2018, sur les îles de l'Érins, où nous sommes venus rencontrer Émilie Joly, une jeune d'une mission locale. Quel a été votre parcours ? Après mon bac, j'ai passé un baccalauréat SSP, accompagnement soins et services à la personne. Donc c'est un baccalauréat professionnel que j'ai obtenu avec une mention. Par la suite, je suis partie en BP préparation en pharmacie, mais j'ai arrêté au bout de 6 mois parce que ça me convenait pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que je voulais faire un DUT carrière sociale, ce qui fait qu'au moment, 6 mois après la rentrée, c'était pas possible de reprendre dans quelque chose. Donc je me suis inscrite à la mission locale pour pas rester sans rien faire. Et à ce moment-là, j'ai continué mon parcours avec la mission locale j'ai fait la garantie jeune aussi pendant 1 an. Et j'ai repris mes études en septembre en DUT carrière sociale. Donc là, je suis en première année sur Belfort, en Franche-Comté. Quel est votre projet professionnel après ces études ? Après mes études, j'aimerais passer le concours d'éducateur spécialisé et pourquoi pas après le concours d'éducateur de la PJJ parce que j'aimerais travailler auprès de la protection de l'enfance. Est-ce que l'accompagnement de la mission locale que vous avez eu a été intensif ? Est-ce qu'il vous a aidé ? Est-ce que c'est grâce à ça que vous en êtes là aujourd'hui ? Intensif, c'est vrai que les premiers mois avec la garantie jeune, c'est intensif parce que tous les jours, on doit être présent. Donc c'est vrai que ça aide aussi à permettre de ne pas de rien faire, de pas rester sans rien faire. Donc ça m'a aidé à ce niveau-là pour pas rester sans rien faire et pour pouvoir continuer mon objectif de vouloir reprendre quelque chose. Parce que c'est vrai que quand on fait une pause, c'est difficile après de reprendre derrière. Comment avez-vous été amené à travailler sur le projet audiovisuel de votre mission locale qui est par la suite devenu Vox Milo ? C'était tout à fait par hasard. J'avais besoin de reprendre confiance en moi et ma conseillère m'a proposé cet atelier. J'y suis allée et ça m'a plu. Et au fur et à mesure, j'y allais tous les mardis après-midi et je me suis retrouvée sur cette île au mois de mars, il y a 1 an, et on a créé un festival, Vox Milo. De la mission locale au concours Miss France, pouvez-vous nous raconter cette histoire ? J'ai participé au concours départemental de ma région, donc à Pays de Belfort-Montbéliard. Tout à fait, par hasard, pas vraiment, parce que ça fait un petit moment que ça me travaillait et j'ai été contactée par le comité de ma région qui me proposait de participer. Et aussi par rapport à mon projet à moi, j'avais envie, pour m'aider à reprendre confiance en moi aussi. Et je dois dire que ça a pas mal marché. J'ai participé par la suite à Miss Franche-Comté et j'ai eu la chance de décrocher l'écharpe de 2e dauphine qui m'a permis j'ai vécu énormément d'aventures et je peux dire que j'ai repris pas complètement confiance en moi, mais j'ai bien avancé. Du coup, comme vous le disiez, 2e dauphine Miss Franche-Comté en 2017, est-ce que ce titre entraîne des responsabilités ? À ce niveau-là, oui, il y a des événements auxquels on est demandé. Et c'est vrai que c'est bien d'y aller. Et aussi pour nous, on va à la rencontre des gens. Et quand on s'engage dans le monde des Miss, c'est aussi pour s'engager auprès des gens, pas forcément pour nous. Parce qu'on représente au final notre département, notre région. On représente la jeunesse française, les femmes françaises. Et c'est un engagement à ce niveau-là, je dirais. Avez-vous fait une ou plusieurs rencontres marquantes ? J'ai fait une rencontre lorsque je suis venue ici. Il y a 1 an, j'ai rencontré Leïla qui était à la mission locale des Pays de l'Érins à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, je suis en contact avec elle et quand je reviens, on se voit régulièrement. Et j'ai fait quand même aussi beaucoup de rencontres marquantes. Je ne peux pas dire qu'elles sont toutes marquantes, mais des rencontres constructives, on va dire. Un message pour les jeunes ? Il faut vivre ses rêves, il faut vivre sa vie et il faut profiter surtout.